Bienvenue sur La Pépite, le podcast des passionnés de tarot qui veulent créer leur idéal de vie. Je suis Cécile, tarologue, coach et formatrice. J'accompagne les personnes audacieuses à avoir les cartes en main pour créer et vivre la vie qui leur ressemble grâce à la Tarot School pour démarrer et approfondir leurs connaissances du tarot et à l'Académie des Tarotpreneurs pour développer leurs entreprises avec le tarot comme allié. Dans ce podcast, seul ou avec mes invités, je te partage des ressources pour explorer le tarot sous ses multiples facettes et nourrir ta pratique. Je t'ouvre aussi les coulisses de ma vraie vie d'entrepreneur. Abonne-toi pour ne rien manquer des épisodes et si tu aimes la pépite, je t'invite à la partager autour de toi et à laisser 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute. Installe-toi cosy avec ton jeu et ta boisson préférée, le tarot pour entreprendre ta vie, c'est parti! Bonjour à tous, j'espère vous trouver en forme pour ce nouvel épisode de La Pépite dédié aujourd'hui au lâcher prise. On fait un épisode état d'esprit, c'est le premier hors série un petit peu sur le podcast sous ce format-là où on va un peu papoter d'un concept d'état d'esprit. Et là, on va s'interroger aujourd'hui sur le lâcher prise, pause ou abandon, notamment avec l'arcane du pendu. Alors, pour faire cet épisode, en fait, j'ai pas cherché bien loin. Je suis arrivée à cette thématique l'autre jour quand j'étais accrochée à mon baudrier, pas très loin de mon mur d'escalade à 8 mètres de haut ou 9 mètres de haut, puisque j'étais en train de faire une pause. Et puis, ça m'a rappelé un arcane de tarot, enfin notamment Arcane 12, là dans un des jeux précis que j'ai, dont je vais te parler juste après. Et c'est comme ça que m'est venue la thématique du jour. Donc j'étais là, dans mon baudrier, en train de faire la pause à 8 mètres de haut. Et puis donc je me suis retrouvée un peu suspendue, comme notre pendu. et je me suis dit, parce que c'était un peu l'objet justement à l'instant T là dans mon corps, ce que je ressentais à ce moment-là, c'était mais est-ce que je fais une pause, est-ce que j'abandonne, est-ce que je trouve une stratégie pour continuer sur ce mur d'escalade ou est-ce que je demande à mon binôme de me faire redescendre. Et là je me suis dit, tu vois, il y a la lumière qui s'est allumée. Je me suis dit, il faut vraiment qu'on en parle sur le podcast parce que cet arcane 12 du pendu nous invite notamment à nous questionner sur ce lâcher prise et tu vas voir que l'analogie avec le mur d'escalade, le baudrier, etc. En fait, c'est pas si con parce que il y a un arcane de tarot, notamment dans le Cosmic Cycles Tarot, qui est justement l'arcane 12 où en fait on a un personnage qui est en train de fumer sa cigarette suspendu à son baudrier en regardant un coucher de soleil. Donc bon, voilà, c'était l'analogie un petit peu idéale. Donc je me suis dit que c'était bien qu'on s'interroge. Alors le lâcher prise, notamment donc dans cet épisode dédié à l'état d'esprit, on va déjà aller questionner ce que c'est. Et pour ce faire, j'ai été chercher tout bêtement dans la définition du Larousse. Qu'est-ce que ça veut dire lâcher prise? Dans le Larousse, ça veut dire le lâcher prise, c'est un moyen de libération psychologique consistant à se détacher du désir de maîtrise. Alors ça, je m'attendais pas trop à cette définition-là du Larousse, où en fait on est déjà sur un moyen et non pas un résultat. Donc déjà, on peut se questionner sur le fond du sujet, le lâcher prise. Est-ce que c'est un résultat final ou est-ce que c'est un moyen? Donc là, on a l'information que c'est bien un moyen. Donc le moyen de libération psychologique, donc on est vraiment dans le mental, qui consiste à se détacher du désir de maîtrise. Donc on désire maîtriser quelque chose, mais tu vois, dans la définition du Larousse, c'est au sens figuré. Enfin, en tout cas, moi, je l'ai pris comme ça. Ensuite, je suis allée voir dans la définition du Robert, parce que je me suis dit, le Larousse, il nous dit ça, peut-être que le petit Robert va nous dire autre chose. Et là, j'ai trouvé effectivement tout autre chose pour définir le lâcher-prise. Dans le petit Robert, le lâcher-prise se définit comme cesser de tenir, de serrer, abandonner. Alors là, on est sur quelque chose, tu vois, de beaucoup plus physique. On est sur la façon de tenir les choses, de serrer, comme c'est précisé. Et du coup, là, on nous dit, ok, abandonner. Lâcher prise pour le petit Robert, ça peut être abandonner. Donc, on a une définition dans le Larousse qui est plus psychologique, qui est, plus sur un concept de réflexion.
Mais on peut voir aussi dans le petit Robert que le lâcher-prise peut se manifester dans le corps, puisqu'on arrête de tenir quelque chose, on arrête de serrer avec nos mains, nos pieds, ou nos bras, nos jambes, etc. Et du coup, ça peut nous questionner à cette notion justement de se détacher contre abandonner. Et donc c'est pour ça que j'ai intitulé l'épisode Lâcher prise, pause ou abandon. Parce que c'était vraiment ça qui m'était venu, tu vois, quand j'étais suspendue à 8 mètres de haut, en train de regarder mon mur, je me suis dit, est-ce que je fais pause ou est-ce que j'abandonne ma voie d'escalade pour pouvoir... en fait, j'étais là pour pouvoir faire un choix, très clairement. Et donc ça m'a amené à m'interroger sur... le lâcher prise, quand on se questionne dans notre vie de tous les jours, on se dit, je sais pas si ça t'est déjà arrivé à toi de te dire, non mais là, il faut que je lâche prise sur ce concept ou sur ma relation avec cette personne ou quelque chose que je veux vraiment, mais j'y arrive pas. Non, mais faut lâcher prise. Moi, du coup, dans mon quotidien, souvent le lâcher prise était en lien avec le fait de rompre un lien. D'abandonner une idée, tu vois, de passer à autre chose, de tourner la page. Donc j'étais plus dans la définition finalement du petit Robert. Cesser de tenir, cesser de serrer et abandonner. Et puis, à mes 8 mètres de haut, là, il y a 15 jours, en fait, je me suis rendu compte que j'avais lâché prise. Bah oui, je tenais plus les prises de mon mur d'escalade. J'étais suspendue dans le vide, comme le personnage du Cosmic Cycle Starro, qui est suspendu en train de fumer sa cigarette. Donc bien sûr, je ne fumais pas ma cigarette. Mais par contre, j'étais en train d'observer la voie d'escalade. J'étais en train de regarder les chemins possibles qui pouvaient s'ouvrir à moi pour que je puisse continuer à grimper, pour que je puisse continuer à avancer. Ou, éventuellement, jauger de la difficulté et de me dire... ce serait peut-être mieux, là, pour moi, à l'instant T, de redescendre. Donc, c'était de me laisser aussi des options, mais de me laisser la possibilité de les analyser et de pouvoir choisir une stratégie. Donc, quelque part, je m'étais mis sur pause. Donc, c'est pour ça aussi que, dans cet épisode, j'invite aussi à questionner sur cette notion de pause ou d'abandon. Et là, j'étais clairement plus dans le concept psychologique que dans la maîtrise physique, bien que je le ressentais dans mon corps, le fait de lâcher prise, parce que je sais pas si tu as déjà fait de l'escalade, mais parfois on peut être amené à être très fatigué, tu sais, les muscles peuvent se tétaniser quand on a grimpé vite ou quand on a grimpé fort selon la difficulté des voies. Et donc très clairement, à un moment donné, on peut lâcher prise en conscience, en demandant en fait à notre partenaire de nous assurer pour pouvoir nous reposer, sans forcément nous descendre en bas de la voie, mais nous reposer pour pouvoir après continuer à monter la voie. Et donc c'était pas tant le fait de se casser la binette, tu vois, de tomber d'un coup et de lâcher prise en trébuchant, c'était pas tant ce concept-là, c'était plutôt dans le concept de s'autoriser à lâcher justement les prises pour faire une pause, se reposer, analyser, repartir. Et donc, quand je suis revenue de cette séance, le lendemain, j'ai retrouvé donc dans le Cosmic Cycle Starro ce personnage qui fait sa pause en faisant de l'escalade. Je me suis dit, mais quelle belle analogie, nom de chien. Il y a quand même un tarot qui a une carte complètement représentative de ce que j'ai vécu la veille. Donc déjà, j'ai trouvé ça magique. Alors, sur le Cosmic Cycle Starro, lui, il est vraiment pépouze, hein. Il est vraiment, d'ailleurs, il est suspendu à une main, il est assuré d'ailleurs, mais il prend le temps de fumer sa cigarette en regardant le coucher de soleil. Et en fait, on sait pas, quand on regarde la carte, s'il va continuer à grimper ou alors s'il va descendre tranquillou avec son binôme. Mais en tout cas, pour l'instant, il est sur pause et il regarde ce qui se passe. Alors du coup, pour faire cet épisode et pour nous poser la question, est-ce que c'est pause ou abandon? Parce que tu te souviens, dans la définition du Larousse, on nous invite à nous détacher du désir de maîtrise. Et ça peut être aussi faire un step sur pause, nous détacher de la désir de maîtriser quelque chose, du désir de la maîtrise. Ça, je trouve ça assez formidable parce que, par exemple, moi, je suis une contrôlante, tu vois. Je suis toujours en train de vouloir comprendre, savoir ce qui se fait, et j'aime maîtriser les choses. Et
Et ça, pour moi, cette définition du Larousse m'a beaucoup plus parlé que la définition du petit Robert, par exemple, où on nous invitait dans la définition à nous dire, on arrête de tenir, on arrête de serrer et voire on abandonne. Je trouve ça plus fort, moi, ici, d'inviter en fait un moyen de libération psychologique qui consiste à se détacher du désir de maîtrise. Donc là, c'est très très fort. Et j'ai été chercher dans mes autres cartes de tarot, dans mes autres jeux, des cartes du pendu qui étaient assez fortes pour moi et qui pouvaient illustrer notre épisode du jour pour pouvoir justement cheminer dans ce questionnement. Alors le pendu, souvent, il est représenté comme une chauve-souris ou comme un vampire qui fait sa pause. Alors j'ai pas sorti tous mes jeux parce que j'en ai une 50aine, donc on serait encore là demain si on devait aller trouver les 50 pendus qui sont dans mes jeux. Mais par contre, donc il y en a qui sont dans la représentation typée classique. Je pense notamment au tarot de la forêt enchantée. C'est ça? Magique? Je sais plus. Tarot de la forêt magique avec des petits animaux où là j'ai en fait un personnage qui fait clairement office de chauve-souris et qui est suspendu par une patte à un arbre et qui a un livre dans l'autre main. Donc en fait on se dit lui il est parti pour se reposer, d'ailleurs c'est la pleine lune, c'est son état, il fait une pause, il a la tête à l'envers, mais c'est comme ça qu'il vit. Donc on nous invite à regarder les choses d'un autre sens, comme la chauve-souris qui vit un peu à l'envers, quoi. Au niveau physiologique, elle en a besoin. Et donc ensuite, ça c'était dans le tarot de la forêt magique. Ensuite, j'ai été voir dans d'autres jeux. Alors, j'ai sorti des tarots animaliers et des tarots où on voit des humains. Donc, je vais commencer par les tarots animaliers. Il y a aussi des tarots où il n'y a pas de représentation d'humain ni d'animal. Il y a une carte qui est très très drôle, donc il faut que je te parle, mais je la garde pour la fin. Dans le Dark Mansion Tarot, on a un vampire, là aussi, qui est suspendu à côté d'une chauve-souris. Donc là aussi, on retrouve la représentation typée un peu classique du personnage qui vit à l'envers, qui peut être aussi un marginal, tu vois, et qui a besoin d'avoir la tête à l'envers pour être bien. Donc là, on est sur une pause aussi très clairement, mais dans les représentations de tarot type Rider-Waite et Marseille, on est sur une invitation à une pause. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le comprends, à regarder les choses sous un autre angle. Donc ça, c'était pour le Dark Mansion Tarot. Ensuite, j'ai été voir dans le Marielle Tarot. Et dans le Marielle Tarot, on a pareil un personnage. Alors le Marielle Tarot, c'est un tarot qui est très compliqué dans les représentations, donc je vais pas me perdre dedans. Mais par contre, c'est pareil, on est sur un personnage qui a la tête à l'envers, qui est suspendu par les pieds, mais là pour le coup qui est suspendu par les deux pieds. Donc c'est encore plus fort pour moi, même si le personnage a les bras croisés, on a l'impression, donc là il est pris par des racines, qu'il est quand même plus empêché que volontaire quelque part, même si pour moi j'ai l'impression qu'il fait comme une hibernation, tu vois, dans ce tarot, mais il peut se libérer. Donc on est aussi sur un état de pause, sur un état végétatif ou ressourçant. Donc ça c'est aussi un concept qui peut être appliqué, et ça rejoint ce que je te disais au début, quand on fait une pause en escalade pour se reposer, on est sur un état ressourçant, et c'est ce à quoi me fait penser ce pendu du Marielle Tarot. Il se ressource, il hiberne, il reprend des forces, mais en profondeur, tu vois. Là où les deux premières cartes dont je t'ai parlé, on est sur des concepts un peu plus rigolos, un peu plus farceurs. Alors que là, le Marielle Tarot, il fait dodo, il rigole pas. Ensuite, il y a les cartes. Il y a la carte du tarot Prisma Vision. Prisma Vision, pardon, de James R. Reed. Là, qui est une carte assez forte du pendu, où là, en fait, on a, pour moi, une notion de tenir bon ou d'abandon. Et encore qui se mélange un peu à un détachement. On a une représentation d'un personnage pour lequel on ne voit pas le visage, qui est pris dans les flots.
Donc en fait, on voit bien qu'il est en train de flotter, mais on voit au niveau de ses membres inférieurs, il y a des poissons qui ont pas l'air très aimables, je te dis tout de suite, on dirait plutôt des piranhas ou des poissons prêts à le croquer, tu vois. Et la tête est prise dans les flots et on ne le voit pas. Et d'ailleurs, en surbrillance, dans son corps, on a on voit le squelette, on voit en fait ses os, et ça me parle en fait, moi, de la mort qui arrive après en état de transformation, et souvent on voit les os sur les cartes de la mort, et là je me dis, quand je vois cette carte, est-ce que ce personnage est en train de se détacher, justement, en train de se relaxer, tu sais, quand on flotte sur l'eau, quand on est en train de flotter comme ça, de se laisser porter, mais j'ai pas l'impression que ce soit le cas, parce que quand on flotte, en général, on a quand même les membres inférieurs qui sont aussi surélevés. Là, il a l'air plutôt en train de couler, mais il a pas l'air de lutter non plus. Donc pour moi, dans ce pendu, dans le Prisma, dans le tarot Prisma Vision, il y a une notion de tenir bon ou d'abandonner, et auquel cas l'issue va pas être du tout la même, parce que s'il tient bon, il flotte. S'il abandonne, il est mangé par les piranhas. D'ailleurs, il y a de la houle au niveau de l'eau, donc ça brasse pas mal. Il y a vraiment une notion là de brassage. Et alors, est-ce que on est invité justement à se laisser porter par ces flots pour lâcher prise dans le sens du détachement, ou alors est-ce qu'on est invité à lutter pour pas sombrer, tu vois? Donc il y a aussi ça dans le questionnement du lâcher prise, dans le sens de tenir bon ou de se détacher, et au final, in fine, est-ce qu'on abandonne ou est-ce qu'on tient, quoi. Et là, on est plutôt dans la définition du petit Robert, est-ce qu'on cesse de tenir ou est-ce qu'on tient bon? Et là, c'est une carte qui est assez forte, finalement. Elle paraît pas comme ça, mais elle peut paraître toute douce de prime abord, mais moi, je la trouve assez freaky. Donc ça, c'est un autre questionnement. Ensuite, j'ai pris aussi le pendu dans le Sasura Ibito Tarot, donc là qui est un tarot d'inspiration japonaise, où là c'est pareil, on va avoir quelqu'un qui, donc c'est un homme qui est suspendu à un pied. On est sur une représentation très classique du pendu, suspendu à un pied. L'autre pied est détaché, il a les bras pendants, alors il a l'air plutôt quand même en forme, il a l'air musclé, il est pas du tout décharné ou autre. Et je sais pas, quand je vois cette carte, ça me fait penser à un athlète qui est peut-être en train de s'entraîner, tu sais, à faire des sauts en suspension, etc. Comme un athlète de cirque, en fait. C'est à ça que me fait penser cette carte. Pour moi, il y a une notion d'entraînement au lâcher prise, de justement, tu vois, il a ses bras, qui sont assez arrondis autour de son visage, autour de sa tête, et c'est comme s'il prenait une posture. Donc là, c'est pareil. On a on a quelque part, moi je trouve dans cette carte pour le coup une certaine maîtrise qui va à l'encontre de la définition du petit Larousse, mais on a aussi quelque chose d'artistique, et il y a des gouttes qui tombent aussi, alors c'est comme si il pleuvait, et j'aime bien ce côté un peu nettoyage, tu vois, dans cette idée pas de nettoyer pour toujours, mais de faire tomber quelques gouttes pour nettoyer en subtilité, pour avancer aussi dans les apprentissages. C'est un peu ça que m'évoque cette carte. Et d'ailleurs, souvent, les cartes du pendu dans les tarots, moi, je t'invite à les retourner, parce que quand tu regardes les personnages dans l'autre sens, tu peux voir leur expression. Et là, en fait, ce pendu dans le Sasura Ibito Tarot, si je le retourne, il me fait penser à un danseur de patinage artistique qui met, tu sais, les bras au-dessus de sa tête de façon très élégante, enfin même un danseur tout court, et il y a une posture pour le coup très maîtrisée, très musclée, et ce pendu-là, pour moi, il est plus à travailler dans le mental qu'à travailler dans le corps. Donc ça aussi, c'est une indication, comme s'il répétait ses gammes un peu, ses gammes de danseur, tu vois. Alors il est pas sur l'abandon, pour moi il est sur pause, et en même temps il est quand même dans l'action, ce pendu.
Autre pendu aussi qui est très intéressant à aller observer, c'est le pendu du Gentle Tarot. Tu vois, le tarot là très féminin avec ses représentations de femmes. J'adore ce pendu-là. On est sur, donc d'ailleurs c'est la femme suspendue. On est sur une femme nue qui est suspendue. Alors comme les les artistes de cirque qui font comment ça s'appelle, du trapèze, tu sais, qui s'élancent avec les bras, qui peuvent se tenir la tête à l'envers par les genoux. Et elle, c'est ce qu'elle fait. Elle se tient la tête à l'envers par les genoux. Et en fait, elle va de gauche à droite comme ça. Et elle se suspend, elle se balance autour d'un champ de fleurs, voilà. Et elle a l'air très joyeuse, très heureuse. Les cheveux dans le vent, les bras qui virevolte et là en fait elle est aussi en train de se détacher du désir de maîtrise. Elle est aussi dans le lâcher prise, mais tu vois, pour elle, pour sa personne, pour aller chercher du plaisir. Donc elle a aussi la possibilité là par contre d'aller connecter à des choses très joyeuses dans cette carte, parce que elle est en train de sourire, de rire. Elle a vraiment une expression d'extase, et ça c'est intéressant aussi parce que ça peut nous inviter à nous questionner sur le lâcher prise. Est-ce que je fais pause justement pour ça, ou est-ce que j'abandonne quelque chose pour aller chercher justement un état d'exaltation, de joie, tu vois, ça peut être ça aussi. Donc très intéressant. Il y a aussi d'autres cartes. Alors j'en ai prévu pas mal, mais on va peut-être pas toutes les passer en revue. Il y a une carte là où par contre il y a une notion de perte vraiment qui est avérée, et ça je l'ai trouvé dans le Urban Tarot, qui est un tarot très particulier avec des représentations très citadines, new-yorkaises, et en fait dans le Urban Tarot on a un personnage moi qui me fait penser au Joker, tu vois, et qui est donc suspendu par les pieds aussi, qui a les mains dans les poches, mais qui est en train de perdre tout son argent, tous ses billets, son téléphone, ses cartes de crédit, tout ça tombe de ses poches, et en fait, il est suspendu dans un lieu qui fait pas rêver, franchement. Il est suspendu à une poutre rouillée. Il est sur un chantier. Enfin voilà, c'est pas un truc, c'est pas super glamour. Hein. Il fait pas beau dehors. C'est la nuit. Il y a de la tempête. Et donc là, en fait, dans cette carte-là, c'est la seule. Je crois que c'est une des seules cartes de 12, une seule arcane 12 que j'ai qui me parle autant de la perte. Et donc là, pour moi, on est vraiment aussi sur cette notion d'abandon, sur cette notion de lâcher prise dans le sens ne pas retenir ce qui doit tomber, ne pas retenir ce qui est en surplus. Comme si en fait ce pendu du Urban Tarot nous disait vide tes poches, t'en as trop, cesse de tenir au futile, cesse de te relier en fait à des choses qui t'encombrent, et lâche prise là-dessus. Donc il y a aussi cette notion là d'abandon, peut-être volontaire, parce que dans cette carte là, tu vois, on sait pas trop en fait s'il retient ce qu'il y a dans ses poches, ou alors éventuellement peut-être qu'il essaye aussi de faire le vide dans ses poches. Et ça c'est assez fort, parce que parfois il y a des choses auxquelles on tient très 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 fort, et il faut accepter de laisser partir. Et c'est pas pour rien que dans le tarot il y a l'arcane 13 après le pendu. C'est pas pour rien, parce que l'arcane 13 elle vient nettoyer, elle vient faire comment dire elle vient bêcher. Moi, je suis vraiment sur une représentation du Marseille, tu vois, où t'as le squelette avec sa faux qui vient, comment dire, retourner la terre, etc. Et dans cette représentation du pendu, après, si on considère que la transformation qui s'en vient, c'est retourner la terre, c'est changer de stratégie, c'est replanter quelque chose de neuf, on y est vraiment. Et donc, dans ces questionnements, dans notre état d'esprit, le lâcher prise, ça peut aussi être ça, c'est abandonner, comprendre avec le pendu qu'il y a des vieux concepts, des vieilles notions, des comment dire, des systémiques qu'on peut avoir, qu'il est temps aussi d'abandonner. Et là, probablement que notre pendu du Urban Tarot en a conscience, mais j'ai l'impression quand même que c'est à contre-cœur, hein, parce qu'il a pas l'air bien, hein, mais voilà, c'est pour moi, c'est est-ce qu'il ouvre les poches ou est-ce qu'il essaie de retenir?
En tout cas, ça lui fait pas du bien, je te le dis. Hein. C'est pas quelque chose de confortable pour lui parce qu'il est grimaçant, il est pas en forme. Ouais, c'est pas tip top quand même d'être dans sa situation. Ensuite, on a aussi des arcanes. Il y a un arcane 12 qui est dans le Oak Ashentorn Tarot qui là nous invite clairement à faire une pause et je trouve trop mignon, trop chouchou celui-là. C'est le petit mulot. Le petit campagnol des champs, tu sais, qui est suspendu à une fleur. Il s'est mis en dessous. Alors je sais pas trop. Je pense que c'est un pissenlit. Hein. Il est suspendu à son pissenlit, il se met en dessous, mais pour passer la pluie. Et ça, c'est trop mignon. Donc là, on est vraiment aussi dans le concept de pause. On n'abandonne pas. Lui, il fait une pause avant de repartir dans ses champs. Donc je trouve ça vraiment très mignon, très sympa, et puis très très sain aussi, hein, de faire la pause sous la pluie pour pas être trempé avant de repartir. Et enfin, on a aussi 2 autres arcanes dont je voudrais te parler. Alors, dans le Brady Tarot, j'adore ce jeu. C'est un tarot animalier où on a des cartes qui sont d'une force incroyable. Et dans l'arcane 12, elle est d'ailleurs traduite par celui qui est suspendu. Et celui qui est suspendu, c'est une maman opossum. Alors dans ce jeu, il y a déjà un opossum que j'adore qui est en 10 d'épée, mais ça je t'en reparlerai dans un prochain épisode. Et on retrouve un opossum en arcane 12, suspendu par la queue, qui a bien sûr la tête en bas. Et tu sais, les opossums, ils ont cette roublardise de faire semblant d'être atteint, de faire semblant d'être mort, de faire semblant d'abandonner, mais de continuer à tenir pour toujours tenir prise. Et ça, je trouve ça vraiment excellent. Et donc cette maman opossum, elle a alors je sais que c'est une maman opossum parce que c'était dit dans le livret, hein, mais parce que moi toute seule, évidemment, je voyais que c'était un opossum, mais j'aurais pas su que c'était une maman opossum. Mais j'aime bien aussi cette idée que ce soit une mère, parce qu'il y a peut-être la notion aussi derrière de, si c'est précisé dans le livret, de peut-être protéger ses petits, tu vois, d'une autre notion aussi comme ça. Et elle a la tête donc suspendue au-dessus des flots. Alors c'est marrant parce que ça me rappelle aussi l'arcane 12 du Prisma Vision Tarot, qui était en train de balloter de flot en flot. Mais elle est suspendue, et ce qui est noté dans le livret, quand j'ai repris, parce que c'est un jeu, faut quand même se rattacher au livret, parce qu'il est pas toujours évident. Il est facile à comprendre, mais si on veut aller plus loin, c'est bien d'aller creuser dans le livret. Bon, bref. Donc, comme on dit, Émilie Brady disait qu'elle était suspendue parce qu'il y avait cette reliance au cycle naturel qui est fait justement avec cette eau qui passe sous sa tête. Et c'est pareil, l'eau, elle est assez agitée et en fait, elle est impassible. Cet opossum est impassible, immobile, la tête dans la lumière, suspendu comme ça à cette eau qui bouge beaucoup, suspendu à un énorme tronc d'arbre et entouré de petits oiseaux. Et en fait, elle a l'air tellement smooth, tellement cool. Et c'est d'ailleurs ce qui est dit dans le livret, c'est qu'elle elle s'amuse. Elle arrive à se relier en faisant ça aux éléments de la nature. Et en même temps, elle s'en amuse. Je trouve ça très malin. Comme quoi, dans le lâcher-prise, il y a peut-être aussi, dans notre questionnement du jour, une notion de réévaluer la situation en y trouvant du plaisir, en y trouvant un sens positif et amusant, finalement en s'amusant avec ce que nous sommes, nous, nos émotions, nos pensées, et avec le reste de la vie. Alors, je te parle de ça, bien sûr, pour des concepts... je te parle pas pour des grands traumas ou des choses comme ça, on est bien d'accord, je te parle pas de ça du tout. Je te parle de il y a Ginette à la machine à café, j'en peux plus d'entendre ces histoires de week-end, ça m'intéresse pas, etc. Enfin, tu vois, je caricature, mais en fait c'est vraiment pour voilà, comment tu peux faire pour lâcher prise avec Ginette qui t'embrouille le cerveau dès le lundi matin parce que t'en peux plus de ces histoires. Tu vois l'idée, je te parle pas de grands traumas ou autres, bien sûr.
Mais voilà, c'est aussi cet opossum de nous dire, t'es un petit peu malin, t'es un peu roublard, donc comment tu peux t'amuser de ça? Comment tu peux trouver du fun dans le fait d'appuyer sur pause et de voir la situation à l'envers et de voir qu'est-ce qui se passe à l'instant T quand tu as besoin d'appuyer sur pause pour réévaluer les éléments, réévaluer la situation et comment tu te sens. Et je peux te dire que si je reviens à faire encore le parallèle avec ce qui se passe en escalade, tu le ressens vraiment dans ton corps quand tu fais pause, parce que immédiatement tu te sens soulagé parce que tes muscles se reposent. Psychologiquement c'est pareil, tu vois tout de suite, enfin moi en tout cas c'est l'effet que ça me fait, je vois tout de suite, j'arrive à prendre du recul sur la voie parce que je vois pas toujours là où je mets les pieds et les mains pour grimper, et tout de suite ça m'ouvre des perspectives, ça me rassure, tu vois. Mais ça c'est mon ressenti, c'est pas forcément le ressenti de tout le monde. Et ça me permet de pouvoir me projeter, soit pour aller plus haut, soit pour redescendre. Et c'est pas grave, on remontera une prochaine fois. Et je voulais terminer cet épisode de podcast sur le lâcher prise, pause ou abandon, avec une carte de la représentation du pendu qui est toute spéciale à mes yeux, et probablement au tien aussi si tu as ce jeu. C'est dans le Spacious Tarot. On a la carte du pendu, donc qui s'appelle aussi par celui qui est suspendu. En fait, on est sur la Lune et on regarde la Terre. Et je vais finir avec cette carte-là, parce que là, on a vraiment une notion de pause ou abandon. Ça, c'est une très bonne question quand tu regardes cette carte-là. Alors pour moi, cette carte-là, on est à la place, tu vois, d'Armstrong ou d'Aldrin, ou tu vois, des gens comme ça, des formidables scientifiques qui ont posé le pied sur la Lune. Et en fait, je me dis, qu'est-ce qui s'est passé dans leur tête à ce moment-là? À quel point tu peux lâcher prise en te disant, punaise, t'es en train de faire quoi là? T'es en train de regarder la Terre depuis la Lune? Oh, mais en fait, tu twistes tout ton mental à regarder une situation d'un autre angle, c'est incroyable. Mais imaginez-vous, les amis, là, imaginez-vous, nous on regarde la Lune à chaque fois, on regarde ses croissances à pleine Lune, est-ce que c'est Lune noire et tout machin, mais imaginez-vous, franchement, en vrai, si on était sur la Lune à regarder la Terre, mais c'est un truc de malade. Et je pense qu'il n'y a pas d'autres situations à tel point, en fait, pour nous imaginer dans ce changement de perspective. Là, on est vraiment, vraiment à lâcher prise, et notamment se détacher du désir de maîtrise. On y est complètement, parce que on peut maîtriser aller sur la Lune, etc. Mais à quel point on peut maîtriser, emmagasiner ce qu'on est en train de voir. En tout cas, j'imagine, quand on voit la Terre depuis la Lune. Bon, bref. Et puis, quand on est là, sur cette place-là, sur la Lune, il faut rentrer. Il faut rentrer. Est-ce qu'on lâche prise, on regarde d'un autre angle, on se dit, on a un autre point de vue qui s'est fait, et là on se dit, est-ce qu'on est capable de rentrer? Tu vois, moi, je pense que quand t'as la confiance en ce que tu fais, tout est possible, mais est-ce qu'on se sent capable? Est-ce qu'on est encore capable de tenir, de tenir bon sur ses objectifs, d'abandonner ou de pas abandonner? Et là, en fait, il y a un enjeu aussi de survie, d'aller au bout de la mission quand on est là, tu vois. Et cette carte, elle m'évoque tout ça. Donc, c'était un petit point que j'avais envie de faire avec toi, un petit point état d'esprit, lâcher prise, pause ou abandon. Et pour boucler la boucle, qu'est-ce qui s'est passé là quand j'étais suspendue à 8 mètres et que cette étincelle m'est venue pour parler de ça avec toi aujourd'hui? J'ai repris la voie pour continuer à grimper et j'ai été au bout. C'est pas toujours le cas dans mes séances d'escalade. Souvent j'arrête. Souvent je descends parce que je suis débutante et je suis fatiguée. Mais là j'ai été au bout et ça m'a aidée à cheminer d'une façon différente sur la voie pour prendre d'autres stratégies de prise de chemin. Et donc, le lâcher prise n'est pas toujours abandonner. Quand on lâche prise avec quelqu'un ou avec un concept, ou quand on veut, je sais pas, si tu veux réussir à faire le grand écart, ne lâche pas. Je sais pas, j'ai ça en tête, mais parce que ça peut être difficile si tu veux réussir parce que pour réussir, faut apprendre à lâcher prise. Enfin, ça, c'est mon point de vue aussi.
Mais si tu veux lâcher prise sur des concepts de tenir bon ou de vouloir tout analyser, tout maîtriser, mais c'est peut-être pas abandonner, c'est peut-être repenser les choses différemment. Voilà. Bon, j'espère que ça t'a aidé à cheminer aujourd'hui. Je vais m'arrêter là pour l'épisode. On aurait de quoi partager. En tout cas, on va continuer à partager sur la communauté de Faltasy. Si tu veux nous rejoindre, tu peux t'inscrire dans les notes de l'épisode. Il y a une communauté privée qui s'appelle l'Alcôve et on partage chaque semaine, donc chaque vendredi, autour du tarot dans les mails privés de l'Alcôve et on se retrouve aussi sur une plateforme communautaire pour pouvoir échanger. Donc tu es le bienvenu si tu as envie de continuer à pousser la réflexion et éventuellement, tu vois, je pense qu'on va se remontrer aussi nos cartes de tarot Arcane 12 pour pouvoir continuer à cheminer avec cette notion de lâcher prise, pause ou abandon. Telle est encore la question. Je te souhaite une très bonne semaine et je t'invite sur l'Alcôve si tu as envie de nous rejoindre. D'ici là, je te dis à la semaine prochaine. Je t'embrasse bien fort. Bye bye.